Hello, hello! On se retrouve pour notre petit tirage flamme jumelle dans un petit coin de nature pour changer. Donc, je me suis installée au bord d'un lac. Bon, on le voit pas trop, là il est un peu plus loin. Voilà, petit coin de nature. Là on aura les bruits des oiseaux pour de vrai. Avec les petites cigales qui chantent. Donc voilà, je vais vous faire votre petit tirage flamme jumelle pour la fin de semaine. Alors c'est parti, où en est votre autre? Où en est votre autre? Alors c'est très intéressant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé. Et oui, on vient de traverser une pleine lune avec éclipse, donc on en a encore les énergies actuellement. Donc ça bouge pas mal. Et là je vois qu'il y a des choses qui ont bougé, en tout cas chez votre autre. Alors la première carte, j'ai la protection avec l'éternité. Donc c'est comme si votre hôte se disait, j'ai le temps, je me protège, je reste dans ma zone de confort, je sais que les choses vont... c'est bien un petit peu le comportement là qu'on a, on va dire des runners entre guillemets. C'est vrai, j'ai le temps, les choses vont pas bouger pour autant, hein, c'est éternel, voilà, c'est cette impression. On a le temps, je me protège avant tout. Et là, j'ai l'impression que ça a secoué un peu, parce que nous avons la carte de l'adversaire qui parle des énergies tierces, et après de la réussite. Donc là, il y a une notion, il faut absolument réussir à faire quelque chose pour ces énergies tierces. Alors, énergie tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être un travail, la famille, des mémoires familiales, des croyances, des peurs. En tout cas, là, il a vraiment cette notion de, il faut absolument réussir à bouger les choses. Du coup, voilà, ça plonge dans un état un peu de nadir, donc un état un peu de nuit noire, de dépression. Et en même temps, nous avons la nécessité. Donc on me dit que effectivement, il ressent en même temps cette nécessité de le faire, et en même temps ça le plonge dans des peurs. Forcément, ça le met face à des peurs, à des regrets aussi. Ça peut être aussi, en gros, là il y a vraiment une notion de il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge. Il n'y a plus le choix. Donc il s'est passé des événements ou des choses qui ont fait percuter votre autre, par rapport peut-être aux énergies. Donc la personne là a vraiment envie de bouger les choses. Alors je vais regarder avec les miroirs où en est votre autre pour cette fin de semaine. Et là clairement on rentre dans quelque chose de la notion de la séparation, de la culpabilité, tout ça. Donc là forcément cette personne a percuté qu'à cause de sa zone de confort, les énergies tierces, cette personne n'avait pas envie trop de bouger les choses, préférait se protéger. Et puis là je pense que ça sort quoi. Là il y a votre séparation qui rentre en jeu. Donc cette personne percute qu'effectivement il y a une séparation et que c'est pesant. Avec le verdict, là, on nous dit clairement, le verdict, c'est vraiment la personne qui culpabilise. Donc, il sait que, ou elle sait qu'il a créé cette séparation. Donc, il y a une sorte de culpabilité. Une culpabilité aussi face, justement, à ses adversités, ses énergies tierces. Du coup, il ressent, ou elle ressent une certaine instabilité. La projection aussi, c'est sur la vision de lui ou d'elle-même. Je me suis peut-être trompée de chemin, je me suis peut-être trompée de qui je suis, de ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Là, il y a vraiment une instabilité là-dessus. Évidemment, dernière carte, boomerang, oui, j'aimerais bien revenir, j'aimerais bien... Voilà, cette séparation, elle pèse, elle lui pèse à votre autre, cette séparation. Donc j'aimerais bien recoller les morceaux, rescotcher les morceaux. Donc voilà, intéressant, on va dire que ça bouge bien. Alors on va regarder votre autre.
Où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Je vais prendre le message des âmes et flammes jumelles. Ce super oracle de David Sabat. Alors on va regarder où en est-il, où en est-elle par rapport à vous et votre lien. Alors où en est-il, où en est-elle par rapport à votre lien? Là vraiment on a l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment ce ressenti que c'est évident. Voilà, cette personne pense que c'est vraiment évident entre vous, qu'il y a quelque chose d'évident. Et cherche aussi l'équilibre, hein, vous voyez, l'équilibre. Cette personne cherche vraiment un équilibre, une stabilité aussi par rapport à ça. Donc peut-être aussi travailler de votre côté le féminin, masculin en soi, parce que c'est cette stabilité là aussi que cette personne recherche en elle. Et embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc voilà, la guérison émotionnelle aussi, c'est justement le fait que cette personne n'a plus peur de ce qu'il ou elle ressent. Qu'elle ressent pour vous, il y a eu une guérison émotionnelle, quelque chose qui s'est apaisé au niveau de son cœur, où cette personne est plus à même d'écouter son cœur que plutôt d'écouter sa raison, mais la raison évidemment qui va le pousser vers ses blessures, la raison blessée comme on peut dire, le pousse ou la pousse vers les énergies tierces, vers les peurs, vers la protection et la fuite évidemment. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Là on voit que cette personne écoute davantage son cœur, quoi. Ce qui est une très bonne chose, mais en même temps c'est bouleversant pour cette personne. Voilà, elle n'est pas encore, elle n'a pas encore fait vraiment toute la part des choses. Alors je vais regarder maintenant le lien. Voilà, j'en fais tomber même ici. Alors le lien. Un deuxième paquet de cartes. Ah, j'ai mis les lunettes, hein, vu que j'ai le soleil en face. Hop, ça change. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, sur le lien, fusion des sentiments, et on me dit non. Alors, évidemment, il y a eu des guérisons émotionnelles sur votre hôte, mais c'est pas encore, on n'est pas prêt encore pour la fusion, hein, comme on dit. La fusion des sentiments, c'est pouvoir être vraiment au clair avec soi, avoir fait la part des choses. Donc on me dit que c'est pas encore prêt, en tout cas pour pouvoir quelque part déclarer aussi ses sentiments, déclarer son amour. Hein. On me dit le temps avec le libre arbitre. Donc effectivement, sur ce lien, ça prend du temps parce qu'on a notre libre arbitre et qu'on est souvent dicté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, par nos parties blessées. Donc effectivement, avec ce libre arbitre et les choix que l'on fait, qui sont guidés par ces parties blessées, vont nous prendre du temps et pas faire perdre du temps. Je ne dis pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises décisions. On va prendre les décisions qui nous font nous élever par rapport à ces parties blessées. Donc tout est juste, hein, que ce soit de notre côté ou du sien. Alors, le reste, qu'est-ce que j'ai? Ah bah là, j'ai deux cartes où il y a des chaînes. Hein, on a la jalousie avec blocage financier. Alors là aussi, hein, ça peut être des énergies de jalousie, peut-être sur la réussite de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un peut-être qui réussit professionnellement et pas l'autre, etc. Il peut y avoir ça en jalousie. Ou la jalousie peut faire des blocages, les blocages financiers, les blocages aussi de cette blessure de trahison. Donc dans le lien, on travaille là, voilà, on a beaucoup de chaînes encore, hein, on a des chaînes sur la jalousie, la blessure de trahison, sur les blocages financiers et matériels, donc peut-être aussi sur l'abondance, la confiance en l'abondance qui fait partie aussi du chemin, quoi. Et là, j'ai la lumière et tu reçois des signes. Donc de toute façon, dans ce lien, vous recevez des signes pour aller d'une part vers votre propre lumière, pour découvrir la belle personne que vous êtes et en même temps aller voir la lumière de ce lien, parce qu'on est sur le lien.
Donc on reçoit des signes hein, pour voir la partie lumineuse de ce lien, même si parfois c'est souffrant, on voit au niveau de la lumière qu'est-ce que ça nous apporte et ça nous fait avancer quoi. Ça nous fait avancer quand même pas mal. Alors après j'ai la crise avec dépendance affective. Donc de toute façon vous voyez comme les chaînes tout à l'heure, on a encore sur ce lien des choses à guérir par rapport à la dépendance affective. Qui peut vraiment faire des blocages quoi, qui peut vraiment bloquer quoi. Parce que cette dépendance affective évidemment, bah, tant qu'elle est là, on n'est pas dans l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc du coup bah, c'est compliqué d'aller à ce lien, de pouvoir même le manifester dans la matière tant qu'on est dans ces dépendances là quoi. C'est qu'on est encore guidé par nos parties blessées, nos peurs. Donc dans ce lien, c'est encore, ça se travaille quoi, hein, c'est en cours de travail on va dire. Alors pour finir, on va regarder pour vous les conseils avec l'oracle cosmique. Regardez qu'est-ce qu'on peut nous donner là pour cette semaine. Le conseil pour vous, la fin de la semaine. Ah bah la sauter, je la prends. Les émotions. Alors là on voit pas grand chose, hein, elle est très sombre. Alors les émotions, que nous dit cette carte? Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Observez vos émotions, je viens de le dire. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Après, on nous dit canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer. Vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles au quotidien. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les exposer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Donc en fait on nous dit vraiment que là il y a des émotions réprimées, c'est ça qui peut-être vous fait prendre des décisions ou qui vous guide encore au quotidien, d'être dans ces émotions qui ne sont pas assez exprimées, pas assez entendues avec compassion et amour. Du coup ça fait qu'elles vont vraiment vous bloquer à ce niveau-là, quoi. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant et indulgent envers vous dans ce processus. Vous pouvez aussi venir faire des séances de soins énergétiques avec moi ou de libération quantique avec le FT quantique. Je vais bientôt faire une séance de FT quantique, j'en parlais, une séance courte qui ne sera pas comme une séance qu'on aurait ensemble dans un rendez-vous d'1 heure, mais qui va vous permettre de voir un petit peu déjà comment ça fonctionne, les effets. Et effectivement, je prendrai un thème sur le lâcher-prise. On continuera ce thème du lâcher-prise qu'on avait abordé la dernière fois. Donc je referai une vidéo spéciale lâcher-prise où on va tirer quelques cartes et on va faire cette séance de libération de FT quantique. Donc je pense qu'on va faire ça très prochainement. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis faites comme moi, profitez de la nature, libérez vos émotions. Allez, à très vite, bisous bisous.